Chers amis, je crois que nous allons, ayant récupéré notre premier orateur, celui qui va parler derrière moi, je voulais juste faire l'ouverture de ce colloque et vous demander d'être venus aussi nombreux, puisque nous devrions, au dernier compte, dans les inscrits, être aux environs de 180. Donc merci infiniment d'être venus, mais je voudrais tout de suite répondre à l'interrogation d'au moins l'un d'entre vous, qui est pourquoi avoir choisi un terme aussi fort que le mot imposture. Et je voudrais vous rappeler brièvement ce qui est arrivé en 2011. En 2011, Piketty sort un petit fascicule qui s'appelle « Pour une révolution fiscale », un essai. Au centre de cet essai figure, page 50, un graphique qui montre les prélèvements en fonction du niveau de revenu. On y voit une courbe qui descend, forte au début, faible à la fin, et on comprend que dans les pages suivantes, au début, ce sont les chômeurs, et la dernière, c'est Madame Bettencourt, la femme la plus riche de France. C'est ce qu'expliquent les pages suivantes. Le seul problème, c'est qu'il n'y a ni les chômeurs, ni Madame Bettencourt sur la courbe. Cette courbe a été limitée à 20 millions de Français, ayant moins de 65 ans et travaillant au moins 80 heures par mois. Piketty avait publié une autre courbe, simultanément, avec 50 millions de Français. Là, la courbe va dans l'autre sens. Et quand, avec un ami, nous avons commencé à regarder ça en 2011, on a mis 3 mois à s'apercevoir que, en fait, Piketty avait caché le larcin sur la commode de l'entrée. C'était sous le graphique, il suffisait de le lire. On a mis 3 mois à le trouver. C'est un de ses trucs favoris. Et j'ai donc publié dans les Échos une demi-page montrant que M. Piketty avait, disons, joué avec les chiffres. Et j'ai reçu un email d'un économiste qui m'a dit, vous savez, lorsqu'il y a eu la présentation par M. Piketty en février, il a bien dit qu'il y avait 20 millions de Français sur sa courbe, et je lui ai demandé, mais est-ce que ça change si on en met 50 ? M. Piketty m'a répondu, non, ça ne change pas. Donc voilà un monsieur qui avait publié, qui avait publié une courbe montrant qu'à 50, la courbe est comme ça, mais pour les millions français, elle est comme ça. Donc voilà qui nous avons en face de nous. Et s'il n'y avait que Thomas Piketty, ça ne serait pas très grave. Ce qui est plus grave, c'est qu'il y a déjà un très grand nombre d'autres égalitaristes, on les appelle maintenant Piketty & Co. Je voudrais nommer Anthony Atkinson, un Britannique, Richard Wolff, un Américain, François Bourguignon, un Français, Emmanuel Saez, le complice de Piketty aux États-Unis, Anthony Shorrocks, qui a fait la une du Crédit Suisse. Et ce qui est plus grave, c'est que dans les derniers mois, et ce qui nous a décidé avec nos amis à nous lancer à faire ce colloque, nous avons des organisations internationales, nous avons l'INSEE d'abord bien sûr, des organisations internationales comme l'OCDE, le FMI ou la Banque mondiale, qui ont compris qu'il y avait là une porte magnifique pour faire que justifier qu'il y ait plus d'argent soit pris dans la société civile dont ils ne disent pas, mais ils sont les bénéficiaires. Je voudrais signaler d'ailleurs au passage que l'IRDEM recherche actuellement un statisticien pour un stage de 3 à 6 mois, même 9 mois, pour aller démonter les statistiques de l'OCDE qui sont
un peu de même nature que celle de Piketty, ce que nous allons essayer de vous montrer, et montrer que non seulement les statistiques qui sont utilisées sont truquées, mais qu'en ciblant les riches, ces imposteurs détruisent les entrepreneurs et les innovateurs, ceux qui font la force même de nos sociétés, et qu'ainsi, au lieu de réduire les inégalités, ils créent le chômage qui est la pire des inégalités.